Donc dans cette vidéo, on va corriger les exercices sur les suites arithmétiques. Donc le premier exercice, on nous donne une suite qui est arithmétique, on nous dit que son premier terme c'est 9, que son second terme c'est 7. Bon, quelle est sa raison? On voit qu'on est passé de 9 à 7, donc on a enlevé 2, on a ajouté moins 2, donc la raison c'est moins 2. Si on veut le faire de manière rigoureuse, la raison c'est par exemple le terme U1 moins le terme U0, c'est-à-dire 7 moins 9, donc c'est moins 2. Bon, une fois qu'on a la raison, si on nous demande la relation de récurrence c'est simplement le terme suivant, c'est le terme actuel plus la raison, donc plus moins 2, c'est-à-dire moins 2. La formule explicite. La formule explicite, c'est simplement, on a dit que UN, c'était égal à U0 plus N fois la raison. Donc, ici, U0, c'était 9, plus N fois la raison, c'est-à-dire N fois moins 2, donc moins 2N. On pourrait aussi l'écrire moins 2N plus 9, ça revient en N. Bon du coup, si on veut calculer par exemple le 45e terme, avec la relation de récurrence, on pourrait s'en sortir en calculant tous les termes un par un, mais ça nous prendrait une heure. Avec la formule explicite, on cherche U45, on connaît UN, c'est 9 moins 2N, on va remplacer N par 45. U45, ça va être 9 moins 2 fois 45, c'est-à-dire 9 moins 90. 90 moins 9, ça fait 81, donc 9 moins 90, ça donne moins 81. Deuxième exemple, on a une suite, dont on connaît le premier terme, V0 c'est moins 1, et on sait que Vn plus 1, c'est égal à Vn plus 10. Donc, on a la relation de récurrence. Quand on a un terme, pour calculer le suivant, on a juste à ajouter 10. Du coup, ce qui n'est pas demandé explicitement, mais qu'on peut remarquer, c'est que cette suite, elle est arithmétique, et que sa raison, c'est 10. C'est ce que nous donne la relation de récurrence. Pour calculer le terme V1, ça va être le terme d'avant, moins 1, plus 10. Donc ça va être moins 1 plus 10, c'est-à-dire 9. Pour calculer V2, on va prendre le terme d'avant, donc V1 plus 10, 9 plus 10, donc 19. V3, ça va être le terme d'avant, plus 10, donc 19 plus 10, donc 29. Pour calculer le 26e terme, encore une fois, on pourrait s'en sortir en les ajoutant un par un, ça risque d'être un peu long. Ce qu'on va plutôt faire, c'est utiliser la formule explicite, c'est-à-dire que Vn, ça va être le premier terme plus n fois la raison. Ici, ça nous donne moins 1 plus n fois 10, donc plus 10n. V26, ça va donc être moins 1 plus 26 fois 10, c'est-à-dire moins 1 plus 260, donc 260 moins 1, ça donne 259. Troisième exemple, on a une suite, on nous dit qu'elle est arithmétique, on nous dit que sa raison c'est 4, et on nous dit que W3, il vaut 22. Alors, déjà, la relation de récurrence. On nous donne que la raison vaut 4. Du coup, la relation de récurrence, c'est simplement le terme suivant, donc Wn plus 1, c'est le terme actuel Wn, plus la raison, plus R. R, on nous dit que c'est 4, donc Wn plus 1, c'est Wn, auquel on ajoute 4. On nous demande le terme W0. Alors là, il y a deux écoles. Soit on écrit que Ensuite, on nous demande le premier terme, donc le terme W0. Nous, on sait que W3, c'est 22. Et on sait que la relation de récurrence, c'est d'ajouter 4. Du coup, si on voulait calculer par exemple le terme W4, on aurait à ajouter 4. Si là on veut revenir en arrière, il va falloir enlever ces 4 qu'on ajoute. Donc on a W2 c'est 18, W1 c'est 14, W0 c'est 10. On aurait pu faire les trois étapes d'un coup en disant ça va être 22 moins 3 fois
4, donc 22 moins 12, on retomberait bien sur ce 10. La formule explicite, bon bah une fois qu'on a W0, c'est simplement comme tout à l'heure, donc W0 plus N fois R, c'est-à-dire 10 plus 4N. Et maintenant, on nous demande le terme W1003. Alors, on pourrait le faire avec la formule explicite, donc 10 plus 4 fois 1003. Ce qu'on va plutôt faire ici, c'est vu qu'on connaît déjà le terme W3, on va partir de celui-là, et pour aller de 3 à 1003, on a juste à ajouter 1000. Donc pour aller de W3 à W1003, on a juste à ajouter 1000 fois la raison, donc 1000 fois 4, donc 4000. Donc W1003, ça va être W3 plus 1000 fois la raison, c'est-à-dire 22 plus 4000, donc 4022. On aurait pu s'en sortir en disant ça va être 10 plus 4 fois 1003, donc 10 plus 4012, qui nous donnait encore une fois 4022. Enfin, sur ces trois exemples, on n'a pas parlé de sens de variation. Si on nous avait posé une question là-dessus, sur le sens de variation, dans le premier exemple, la raison elle valait moins 2, donc strictement négatif, la suite elle est strictement décroissante. Deuxième exemple, la raison elle valait 10, strictement positif, donc la suite elle est strictement croissante. Troisième exemple, la raison elle valait 4, strictement positif, donc la suite est strictement croissante. Si on s'intéresse aux fonctions affines, ici on avait la suite moins 2n plus 9, donc ça serait la fonction moins 2x plus 9 qui nous intéresserait. Ici ça serait 10x moins 1. Pour le dernier, la raison c'est 4, donc on aurait 4x, le premier terme c'est 10, donc on aurait 4x plus 10.